À l'approche de l'événement sportif le plus attendu de l'année 2024 et au vu des nombreuses réactions qu'a suscité le logo lors de sa révélation, j'ai eu envie d'imaginer ma propre version au travers d'une création graphique personnelle. En effet, il est intéressant de se demander quels sont les choix auxquels les designers font face pour construire un logo sportif reconnu mondialement pendant des mois, qui vient ensuite s'ancrer dans la postérité. Bon, c'est vrai que dit comme ça, ça met tout de suite la pression. Dans le cadre d'événements aussi médiatisés, il est intéressant de constater que le design graphique tient une place prépondérante et même primordiale à leur existence. Il n'y a qu'à voir combien ce logo a su s'imposer au monde comme étant le symbole universel des jeux. Face à ce constat, je me suis donc demandé vers quoi je serais partie si j'avais été en charge de la création du logo de Paris 2024. Déjà, j'apprécie les valeurs que le logo actuel véhicule. Pour ma part, j'ai aussi voulu partir sur des représentations de Paris loin des clichés habituels, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. Et en farfouillant un peu sur internet, j'ai découvert que les détails des balcons haussmanniens étaient très beaux et ça m'a un peu tapé dans l'œil. Ils façonnent la ville dans un style art déco unique qui apporte en outre des formes super intéressantes. J'ai aussi voulu conserver la figure féminine et la flamme qui sont de bonnes idées à prendre au logo de départ. D'autant que cette année, la parité homme-femme parmi les athlètes est parfaitement équilibrée. J'ai donc alors commencé mes premières esquisses basées sur ces idées. Véritable défi esthétique, le design du logo est un réel enjeu pour les pays qui organisent les Jeux. En effet, au moment où la ville candidate est choisie pour organiser les Jeux Olympiques, c'est comme si elle présentait sa carte de visite ou d'identité en quelque sorte aux yeux du monde entier. Les villes organisatrices ont donc tout intérêt à apparaître sous leurs plus beaux atours, mais attention, l'esthétisme n'est évidemment pas la seule raison. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo qui analyse le changement de logo de Twitter, que vous pouvez retrouver juste là, les logos sont avant tout un symbole d'unité et de diversité qui rallie une communauté autour de valeurs communes. La particularité des logos des Jeux Olympiques est qu'ils doivent également transmettre les valeurs nationales propres au pays organisateur. C'est une façon pour le monde entier d'en connaître la culture, l'histoire et les principes tout en apportant le sérieux et la crédibilité nécessaires à un événement d'une telle envergure. C'est la réputation de la ville et du pays par extension qui se joue directement, d'où l'importance de bien réfléchir au design du logo final. Donc s'il y a un logo qu'il ne faut pas foirer dans toute sa vie, c'est bien celui des JO. Je vous l'avais dit, mais le design d'un logo et son sens sont inextricables. Vous ne pouvez pas créer sans signification, au risque de créer un design vide de sens et donc d'intérêt quelque part. Attention toutefois à ne pas tomber dans la facilité et sombrer dans la caricature. Les villes organisatrices ont déjà toutes des symboles forts qui les représentent. Alors pourquoi ne pas utiliser ces symboles, me direz-vous? Après tout, la grande majorité mondiale les connaît, donc c'est plutôt facile à utiliser. Alors oui, mais dans ces cas-là, il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, on aurait évidemment un appauvrissement conséquent de l'imagination qui, si elle devait ne se limiter qu'aux représentations caricaturales d'une ville, tuerait la créativité dans l'œuf. En bref, on en ferait vite le tour et c'est super dommage. Les Jeux Olympiques sont l'occasion idéale de montrer autre chose, d'autres valeurs culturelles plus profondes et pas uniquement touristiques. D'ailleurs, quand vous regardez bien l'historique des logos des JO, la majorité des villes va toujours faire l'effort de passer outre les clichés pour proposer de l'innovation. Bon, il est temps de vous donner des nouvelles de mon logo, non? Après quelques heures de travail, j'obtiens ceci. Pour la proposition 1, j'ai décidé de partir plutôt sur la torche. Et au lieu d'une flamme qui sort, ce serait des motifs pris du coup au balcon haussmannien. Pour la proposition 2, je suis partie sur une main, donc supposément la main de Marianne, qui tiendrait sa torche, mais qui se transformerait un petit peu en drapeau. Donc je l'avais imaginé en bleu, blanc, rouge. Après, je pense que ça ferait un peu trop nationaliste à voir ce que ça rend sur Illustrator. En 3, je suis partie sur plutôt un logo typographique, pareil où les motifs empruntent au style haussmannien. J'étais pas forcément convaincue, après j'aime bien quand même l'esthétique globale, mais bon, encore une fois, avoir la numérisation si ça rend bien. En 4, je suis partie plutôt sur un portrait vraiment représentatif de la Marianne, avec le bonnet phrygien à sa cocarde, et en fait j'avais imaginé que les cheveux, pareil, seraient aux couleurs du drapeau français. En 5, j'ai décidé de m'inspirer du premier logo de Paris 1924 en reprenant le blason et en intégrant dedans les motifs haussmanniens, sachant qu'on serait passé plutôt sur un style de gravure. Et en 6, en fait, je suis tombée sur une couverture art déco qui présentait une exposition. Et je l'ai trouvée vraiment très intéressante au niveau pictural. Et je me suis dit qu'effectivement, ce corps imprimé dans le mouvement qui tient une flamme pourrait totalement correspondre
à ce qu'on imagine des JO et aux valeurs que souhaitait véhiculer Paris pour les JO. Donc je suis partie plutôt sur cette proposition qui me plaît pas mal. Alors elle est très simpliste sur mon carnet de croquis, mais j'ai pour intention de la retravailler correctement sur Illustrator pour voir ce que ça donne. Donc à l'étape de la numérisation, je me suis vite rendu compte qu'il y avait certaines des propositions qui n'étaient pas vraiment exploitables ou suffisamment crédibles dans ce que je voulais faire. La première, finalement, elle m'a pris quand même un peu de temps à construire, mais je trouve que le résultat, il n'est pas fameux en soi, il fait pas ultra professionnel. Et il manque de simplicité. J'ai décidé de le mettre de côté, même si le petit ruban autour de la coupe, tout ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Mais finalement, j'étais pas convaincue, donc j'ai laissé ça de côté. Pour celui-ci, donc j'étais partie de base sur la typo avec les motifs haussmanniens, donc le logo typographique. Pareil, j'étais pas convaincue du tout, donc j'ai essayé autre chose en reprenant notamment encore des motifs des balcons, mais avec ce côté beaucoup plus fait main. Pour la main qui tient le drapeau, ça manquait d'âme, je sais pas trop. De toute façon, j'ai laissé tomber globalement l'utilisation des 3 couleurs du drapeau. Ouais, c'est un peu trop facile, je trouve, comme choix, et puis on n'est pas non plus dans la mise en avant du nationalisme à tout prix, mais au moins j'ai fait une tentative. Idem pour la Marianne, c'est pas inintéressant, mais en fait trop nationaliste et puis trop premier degré. Je veux dire, on n'a pas de double lecture dans ce logo, puis ça me fait un peu trop penser au timbre en fait de la Poste. Donc pareil, j'ai laissé tomber la Marianne. Donc c'est pour ça que je suis plutôt partie sur la figure féminine art déco et en fait que j'ai décidé de retravailler avec des cercles. Et après, l'enjeu ça a été effectivement de bien choisir quels traits je voulais garder parce qu'il y en avait quand même beaucoup et ça nuisait un petit peu à la lisibilité. J'ai choisi également de ne mettre qu'un bras et qu'une jambe à ma silhouette, tout simplement parce que en fait j'ai essayé d'en mettre un deuxième bras, une deuxième jambe, mais en fait ça alourdit véritablement la lecture du logo et je trouve qu'on s'y perd un peu. Et j'ai aussi un petit peu modifié les courbes pour ajouter un peu plus de dynamisme parce que c'est vrai que la courbe parfaite du cercle peut amener un petit peu de rigidité. Voilà, et puis du coup elle tient une flamme, la flamme olympique évidemment, et voilà. Et donc je voulais représenter un corps en mouvement qui rappelle évidemment le mouvement des sportifs et des athlètes. Et pour le choix des couleurs, eh bien j'ai décidé de partir plutôt sur une palette qui ressemble à celle de la Statue de la Liberté. En fait je trouve que c'est un joli parallèle parce que c'est évidemment une œuvre française qu'on a offerte en guise de cadeau aux Américains, mais c'est surtout l'art symbolique qu'elle représente que j'aime bien et qui fait écho, je trouve, aux valeurs qu'a souhaité mettre Paris en avant. Donc cette femme qui tient une flamme en guise de liberté, j'ai trouvé ça... j'ai fait un parallèle qui a du sens pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une palette de couleurs en rapport avec la Statue de la Liberté, qui est de base en cuivre, je le rappelle, et qui bleuit avec les années, avec le temps. Et vous avez au final 5 propositions. Une variante en couleur avec un dégradé, une variante noire et blanche évidemment, comme tout logo, une variante pleine, j'ai créé aussi une variante minimaliste où il y aurait juste la flamme et là ça pourrait venir en rappel sur n'importe quel type de support et surtout sur des plus petits supports où la lecture du logo principal est un peu moins évidente. Penser un logo qui peut exister sous plusieurs formes, moi je trouve ça quand même super intéressant. Ça lui donne beaucoup de vie et ça lui permet d'avoir son identité propre. Cela étant dit, les prochaines éditions des Jeux Olympiques ont déjà leur logo attitré. En 2021, le comité d'organisation de Milan Cortina 2026 a proposé 2 versions de logo pour succéder au logo de la candidature. Pour la première fois depuis l'histoire des Jeux, les gens ont pu voter pour leur logo préféré. Et ça, c'est incroyable. Il y a donc plus de 870 000 personnes qui ont largement opté pour le logo Futura, devançant de loin le logo d'Ado. Concernant Los Angeles 2028, on insiste carrément une révolution parce que c'est un logo évolutif, pensé avant tout pour s'inscrire dans un contexte numérique. Au final, ce n'est pas moins de 26 versions qui sont proposées ici où de nombreuses personnalités, composées d'athlètes, d'entrepreneurs et même d'artistes comme Billie Eilish,
ont pu imaginer à leur tour le fameux A. Je trouve cette prise de position complètement innovante et montre vraiment la direction que pourrait prendre le design dans les prochaines années. Il y a de plus en plus de logos et d'identités visuelles qui prennent le chemin du mouvement, notamment grâce au motion design, pour donner un peu l'image d'une marque vivante. Si vous êtes passionné par le sujet, je vous conseille fortement de consulter la page officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 ou le site olympics.com qui sont des mines d'informations concernant l'histoire du design graphique des Jeux. Il existe aussi 2 magnifiques livres que j'ai découverts récemment et j'en suis tombée absolument amoureuse. Il s'agit des Olympic Games de Design qui retracent sur plus de 1500 pages l'incroyable histoire du design des Jeux. J'aimerais vraiment, mais vraiment me les procurer pour le coup. Mais bon, le prix... Et vous? Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques sont un peu un vecteur de modernité dans le design graphique, qu'il peut montrer des tendances à suivre pour le futur? Et j'aimerais bien que vous me disiez aussi ce que vous pensez du logo de Paris 2024. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!